sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous le savez, selon les lieux et les pays, la fête de l'Ascension est plus ou moins solennisée. Elle est fêtée le jeudi ou le dimanche. Pour nous, en notre église de Saint-Joseph, c'est aujourd'hui, en ce dimanche qui précède la Pentecôte, que nous fêtons ce moment où le ressuscité est retourné vers son Père. Le Christ rejoint l'intimité du Père, mais il ne nous abandonne pas pour autant. Nous l'entendrons tout à l'heure dans l'Évangile, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Bien, c'est avec cette assurance que nous pouvons commencer cette célébration où, comme à chaque Eucharistie, nous allons faire mémoire de la victoire de la vie sur la mort par sa mort et sa résurrection. Mais d'abord, mettons-nous en présence de Dieu, que son regard miséricordieux nous aide à faire la vérité de notre vie en reconnaissant tout ce qui, dans nos existences, fait obstacle à son projet d'amour. Je confesse à Dieu Christ. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, rends pitié de nous. Gloria, gloria.
Fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce. Car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations.
car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les nations. Le Seigneur aux éclats d'État. Dieu s'élève parmi les nations. Le Seigneur aux éclats d'État. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il vous ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a mis tout sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent,
d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, que pouvons-nous comprendre, frères et sœurs, de ce que nous célébrons aujourd'hui, l'ascension du Christ? Reconnaissons-le, l'ascension est une fête qui peut passer un peu inaperçue, ne rivalisant pas évidemment avec celle de Pâques, celle de Noël. Elle est pourtant essentielle pour notre foi. Pourquoi? L'ascension. Jésus s'élève de terre et retourne vers son Père, disparaissant à la vue de ses disciples. Inutile de chercher dans ce récit de l'ascension un phénomène prodigieux qui défierait les lois de la physique. Et puis il peut y avoir le risque pour nous, dans une société qui est sans cesse en quête extraordinaire, de transformer ce qui est dit de l'ascension en un merveilleux mouvement d'évasion du Christ de ce monde humain qui fut le sien vers un ciel inaccessible et éloigné des réalités qui sont les nôtres. Et ainsi mettre le Christ encore un peu plus à distance. Le Christ, Dieu, sont au ciel et nous sur la terre, chacun chez soi. Alors de temps en temps on essaye de communiquer entre les deux rives, mais les catégories sont bien établies et cela nous rassure presque de pouvoir bien distinguer les deux champs, celui du divin au ciel, celui de l'humain sur terre. Le problème, c'est précisément que le Christ, par son incarnation, par sa venue sur terre et par son retour auprès du Père, son ascension, est venu nous dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. En fait, les récits de l'ascension sont très sobres. L'évangéliste Matthieu, nous venons de l'entendre, ne donne même aucun détail. La manière et les détails du départ du Christ ne sont donc pas la chose la plus importante à regarder. Que pouvons-nous pourtant comprendre de ce qui nous est dit de ce mouvement dans les évangiles de Marc, de Luc et dans les actes des apôtres dont nous avons entendu le récit tout à l'heure dans la première lecture? C'est que l'ascension marque le passage entre deux temps. Le temps de Pâques, c'est la fin des apparitions du ressuscité, et le temps de l'Esprit, qui va commencer avec la prochaine fête de la Pentecôte. L'ascension signifie que le départ du Christ était nécessaire. Un départ qui manifeste un nouveau mode de présence, non plus extérieur et localisé, mais intérieur et universel. Si Jésus n'était pas monté au ciel, il serait certes parmi nous, au milieu de nous, mais à côté de nous, extérieur à nous, comme nous sommes toujours extérieurs les uns aux autres. Or, désormais, le Christ désire vivre en nous, par son esprit. Mais quel est le ciel où s'en va le Christ? Dieu n'est pas plus en haut dans le ciel qu'en bas sous la terre. Le ciel, vous le savez, a toujours été considéré comme le seuil de la rencontre avec Dieu. Ce ciel où monte Jésus, ce n'est ni plus ni moins l'intimité de Dieu. Le Christ rejoint son Père. Il retrouve le cœur de Dieu. Le ciel n'est pas un lieu supraterrestre, un domaine métaphysique. C'est la représentation de la relation intime de Dieu et de l'homme.
Eh bien, nous sommes tous appelés, comme Jésus le Christ, à entrer dans cette intimité de Dieu. Le Christ, vrai homme et vrai Dieu, comme nous le disons dans le Credo, est celui qui sans cesse fait le pont entre l'homme et Dieu. Ou pour être plus clair, il est celui qui nous révèle sans cesse notre nature divine. Nous sommes créés les uns et les autres à la ressemblance de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Mais revenons sur terre, si vous le voulez bien. Quand le Christ a disparu dans la nuée, les apôtres ont continué à tenir les yeux levés vers le ciel. Mais il n'y avait plus rien à voir, plus de visage à contempler. Alors on nous dit que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» Une nouvelle étape s'ouvre alors pour les apôtres. Ils avaient d'abord vécu la mort de Jésus en croix comme une déchirure douloureuse, et leur réaction première avait été de fuir. Puis ils ont été témoins que celui qui était mort est vivant. C'est pourquoi ils vont vivre tout autrement maintenant ce 2e départ de Jésus. La fuite va faire place à l'envoi. Les paroles ultimes que Jésus adresse à ses disciples les provoquent à s'ouvrir à tous les hommes sans aucune discrimination. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Eh bien, ne nous épuisons donc pas les yeux, frères et sœurs, à scruter le ciel. Dieu se laisse plus sûrement découvrir en essayant de vivre la loi d'amour. Est-ce trop beau pour être vrai ? L'évangéliste Matthieu, nous l'avons entendu, relève que le doute persiste chez certains disciples. Ce doute qui peut aussi habiter nos cœurs, surtout en ces temps compliqués que nous vivons. Pourtant, l'une des plus grandes preuves de la puissance du ressuscité, n'est-ce pas de voir des hommes et des femmes accéder à leur tour à la foi et prendre le risque d'aimer comme Dieu aime. Le départ du Christ nous renvoie donc à ce que nous essayons de mettre en place dans nos existences et de vivre. Vouloir prendre le même chemin que le Christ nous renvoie toujours à ce qui fait la trame ordinaire de nos jours de vie familiale, affective, professionnelle, ecclésiale, politique, etc., etc. Partout, nous avons à choisir d'aimer plutôt que de ne pas aimer, à pardonner, à faire et à refaire confiance, à croire en l'autre, à refuser les ambiguïtés, les compromissions, à dénoncer ce qui n'est pas juste. En somme, chaque fois que nous ouvrons des passages pour que la vie en nous et autour de nous et dans ce monde l'emporte. En tout cela, frères et sœurs, nous sommes associés au travail de résurrection du Christ. Mais en tout cela aussi, le départ de Christ ne nous a pas pour autant laissés seuls. Une phrase de Jésus dans le discours après la scène est extrêmement éclairante. « Il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ est venu à la Pentecôte et il ne cesse de venir. Nous le fêterons dimanche prochain. Il est à nos côtés, non pas pour nous dicter nos décisions, mais pour nous éclairer, nous inspirer. Le Christ continue d'être présent à nos histoires personnelles et collectives pour diviniser ce que nous humanisons et ainsi nous faire passer, non pas demain, mais dès aujourd'hui, jour après jour, décision après décision, nous faire passer au sens pascal du terme, de la terre au ciel, passer dans l'intimité de Dieu, où toute vie trouve son plein épanouissement. Allez donc, nous dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
communion avec toute l'Église, frères et sœurs, redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit l'adoration et la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, le Christ est monté au ciel, mais sa présence et son esprit nous accompagnent. Confions maintenant à Dieu les prières de notre cœur. Avec l'Ascension, Jésus va se révéler autrement dans nos vies, et chacune de nos relations vont pouvoir être le lieu de sa présence. Nous te confions, Seigneur, toutes nos rencontres, celles familières et celles nouvelles, celles brèves et celles plus approfondies. Donne-nous d'être à l'écoute de l'autre, d'agir comme tu l'aurais fait, et de reconnaître ta présence dans cette vie partagée. Nous te prions, Seigneur. Avec le départ du Christ au ciel, nous attendons l'Esprit qu'il nous a promis. Seigneur, envoie-nous cet esprit de force et d'amour qui manque si souvent à nos vies et à la vie du monde. Donne-nous de ne pas conduire seul notre existence et tous nos projets, mais de les envisager avec ton esprit. Nous te prions, Seigneur. Notre pays continue de connaître l'incertitude et la désolation, et nous avons du mal à savoir ce qu'il est possible d'espérer. Éclaire et ouvre le cœur de tous ceux qui ont le pouvoir et influence pour que s'ouvre peu à peu le chemin pour la paix. Nous te prions, Seigneur.
Vierge Marie nous accompagne plus particulièrement sur le chemin de vie. Qu'elle soit pour nous un exemple de foi forte et simple et nous encourage à être pour les autres signe de réconfort et de présence encourageante. Avec Marie, nous te prions, Seigneur. Accueille nos prières, toi, notre Père. Toi dont le Fils ne cesse de vouloir nous attirer à toi, avec ton esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi,
nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges et merveilleux. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Amen.
pain, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César et tous les évêques, les frères et les diacres. Souviens-toi de Dimitri Solène, de Mireille Tourma, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
dire des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons ainsi de cette paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Rassemblons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 4 petites annonces. La première, l'association Chance prend en charge depuis plus de 20 ans les traitements des enfants souffrant du cancer et des malades du sang dans plusieurs hôpitaux. À la sortie de la messe, toute contribution aidera à soutenir le travail de l'association. Deuxième chose, dimanche prochain, qu'une seule messe à 11h. La messe sera animée par les différentes chorales de notre communauté, en particulier la chorale de Saint-Joseph. Ensuite, à la fin de la messe, il y aura une rencontre fraternelle sous le bâtiment de la communauté des Jésuites, donc à côté de l'église. Ceux qui voudraient apporter des petits fours ou des desserts sucrés pourront contacter Magali ou Christelle. Troisième point, le premier jeudi du mois, c'est-à-dire le 4 juin, il y aura l'adoration de 19h15 à 20h. Et la quatrième petite annonce, le dimanche 7 juin, pendant la messe de 18h30, le Père provincial bénira les nouveaux vitraux au cours de la messe. Et puis, à la fin de la messe, nous irons nous recueillir devant Marie et nous chanterons ensemble un nouveau chant à Marie. Et en ce jour de l'Ascension, nous avons droit à une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples, dont il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.